Imaginez une arme si puissante que même l'eau ne pourrait pas arrêter ses flammes, ou une pièce d'artillerie capable d'oblitérer les chars les plus redoutables de son époque, puis des bombes qui pourraient démolir un bloc d'appartements entier sans même un coup direct. À travers l'histoire, les humains ont créé des armes terrifiantes, destinées à inspirer la peur et anéantir les défenses. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous explorons les armes les plus redoutées jamais créées par l'humanité. Éléphants de guerre. Les éléphants peuvent sembler être des géants doux, mais les anciennes armées ont transformé ces bêtes dociles en ce qui ne peut être décrit que comme des chars de combat. Au IVe siècle avec les les armées indiennes ont commencé à capturer et dresser de jeunes éléphants pour en faire des machines de guerre. Cette pratique était la première tentative de créer l'arme ultime, capable de piétiner les lignes ennemies et de terrifier quiconque sur son passage. Le premier usage enregistré d'éléphants de guerre s'est produit pendant la tentative d'Alexandre le Grand de conquérir l'Inde. Pendant la bataille de l'Hydaspe, les Macédoniens ont affronté des centaines d'immenses éléphants de guerre blindés chargeant droit sur eux. Après avoir percé leurs lignes, les éléphants de guerre ont aisément piétiné et encorné les Macédoniens. Le seul espoir pour les Macédoniens était de tuer les cornacs des éléphants, ou d'aveugler les bêtes, les faisant fuir, les cornacs survivants, essayant désespérément en vain de tuer leurs éléphants, avant qu'ils ne causent une quantité égale de destruction parmi les forces indiennes. Les Macédoniens ont ramené ces éléphants de guerre en Europe et au Moyen-Orient, changeant le visage de la bataille. Gladius romain. Le gladius romain était un symbole durable de la domination et de la puissance militaire de Rome. Introduit comme l'arme standard des légionnaires vers le IIIe siècle avant JC, le gladius était un chef-d'œuvre de simplicité et d'efficacité. Le design compact et ergonomique permettait des frappes rapides et à courte portée qui transformaient chaque soldat en une force redoutable. Avec une longueur de seulement environ 18 à 24 pouces, le gladius était une épée très courte pour l'époque. Combiné à la tactique romaine de formation serrée, le gladius est devenu l'arme romaine par excellence en campagne. Cette arme a semé la peur dans le cœur de nombreux ennemis potentiels des Romains. C'était la personnification de la discipline et de l'efficacité des légionnaires romains. Mais alors que le gladius a peut-être aidé Rome à conquérir des nations entières, les Byzantins ont créé une arme qui pouvait littéralement faire fondre n'importe quelle flotte dans le monde. Numéro 13. Feu grégeois. Avec Constantinople comme leur capitale en bord de mer, l'Empire byzantin savait qu'ils avaient besoin d'une arme qui pourrait détruire les flottes ennemies avant qu'elles n'atteignent le rivage. Les attaques depuis l'eau étaient non seulement possibles mais inévitables. Cependant, les Byzantins avaient une arme secrète. Les navires de guerre arabes approchaient prudemment, intrigués par les étranges tubes sur les navires byzantins. Les marins arabes progressaient avec prudence et méfiance. Soudain, les navires byzantins ont déchaîné de puissants jets de flammes, engloutissant leurs ennemis dans le feu. L'eau ne fait rien pour arrêter les flammes. Les flammes consomment les navires en quelques secondes, et peu échappent à l'enfer. Le feu grégeois, une arme top secrète des Byzantins, était utilisé pour décimer tous leurs ennemis. D'abord utilisé dans les combats navals, ils ont même fait le premier usage confirmé de lance-flammes portables. Et si vous pensiez que c'était effrayant, la vue de cette prochaine arme donnait des frissons à quiconque osait poser les yeux dessus. Numéro 12. Drakkar viking pendant le numéro 12. Drakkar viking pendant le Moyen-Âge. Il y avait peu de choses qui inspirèrent plus de peur dans le cœur de ceux qui osaient les voir que le Drakkar viking. Connu pour son design emblématique, élégant et mince de la coque, les Drakkars étaient des armes navales puissantes. Grâce à leur construction robuste mais légère, les plus grands Drakkars, qui mesuraient environ 100 pieds de long, pouvaient accueillir jusqu'à 80 guerriers lourdement armés et fanatiques. Mais ce qui rendait ces navires encore plus terrifiants, c'est le fait que littéralement, personne en Europe continentale n'était en sécurité, comme démontré lors du Grand Raid sur Paris, en 845. Grâce aux faibles tirants d'eau, des Drakkars, qui leur permettaient de traverser des eaux aussi peu profondes que 3 pieds, environ 120 Drakkars, transportant 5000 vikings, ont assiégé Paris, une ville située à environ 200 miles à l'intérieur des terres depuis la Manche. Des raids vikings comme celui-ci sont entrés dans l'histoire pour leur rapidité et leur brutalité. Il y avait une autre classe de guerriers, qui a utilisé une seule avancée technologique pour mettre les rois à genoux. Numéro 11. Cavalerie mongole. Pendant les XIIIe et XIVe siècles, rien n'était plus redouté que la redoutable cavalerie mongole. Les archers à cheval mongols étaient une force redoutable, infatigable, parcourant de grandes distances et attirant les ennemis dans des embuscades mortelles. Les archers à cheval mongols étaient légendaires pour leur habileté.
Entraînés depuis l'enfance à l'équitation et aux tirs de précision mortels, ces guerriers réalisèrent des prouesses qui paraissaient impossibles à leurs ennemis. Équipés de 3 à 4 chevaux chacun, les archers mongols chevauchaient sans relâche, changeant de monture pour maintenir un rythme implacable. Ils voyageaient légers, emportant peu de provisions, et saisissant tout ce dont ils avaient besoin des terres qu'ils traversaient, laissant derrière eux un chemin de destruction. Pendant le siège de Bagdad en 1258, les Mongols victorieux ont massacré entre 200 000 et jusqu'à 2 millions de civils et de soldats. En raison d'actes de brutalité extrêmes comme celui-ci, même au Moyen Âge, la cavalerie mongole était parmi les plus redoutées de toute l'Europe. Cependant, les Anglais créeraient une arme encore plus puissante qui apporterait ce même sentiment de terreur sur les champs de bataille de l'Europe occidentale. Numéro 10. Le longbow. Pendant la bataille d'Agincourt, en 1415, les Français sont arrivés en nombre écrasant, 25 000 soldats et chevaliers, contre 6 à 8 000 Anglais. Mais les Français ont rencontré un problème inattendu. Presque tous les soldats anglais maniant une arme d'une puissance terrifiante, le longbow anglais. Cet arc de 6 pieds de long pouvait lancer des flèches qui changeraient le cours de la bataille. Alors que les chevaliers français lourdement armés chargeaient en avant, une tempête de flèches déchirait l'armure et la chair. Les chevaliers et les chevaux étaient abattus avant qu'ils ne puissent atteindre les lignes anglaises. Le lendemain de cette victoire, le longbow anglais est devenu l'arme à longue portée la plus redoutée de l'Europe médiévale. Mais cela allait bientôt changer après l'avènement des canons, qui a vu naître une arme encore plus universellement redoutée. 9. Mitraillage. L'invention des canons a renforcé considérablement la puissance de feu des armées et des marines au combat. Cependant, les ingénieurs européens voulaient aller au-delà des dégâts causés par un simple boulet de canon. Ils cherchaient quelque chose d'encore plus mortel, et ils l'ont trouvé. Connu sous le nom de mitraillage, il s'agissait de sacs en toile remplis de boules de fer disposées autour d'une tige centrale, ressemblant à une grappe de raisin. Mais malgré son nom inoffensif, le mitraillage a transformé le champ de bataille en cauchemar, déclenchant une tempête de grêle de fer qui déchiquetait tout sur son passage. Tel un immense fusil de chasse, la mitrailleuse pouvait anéantir des rangées entières de soldats d'un seul tir. Avec le temps, cette technologie mortelle a évolué en une arme encore plus terrifiante, le boulet en boîte. Comme le mitraillage, mais emballé dans un boîtier en acier avec encore plus de balles de fer, le boulet en boîte dispersait des éclats de métal sur le champ de bataille. À chaque utilisation, il provoquait une vague de terreur chez les soldats. Et si les détonations de fusils de chasse géants ne suffisaient pas, les soldats confédérés ont bientôt fait face à une arme qui permettait à un soldat de l'Union de tirer comme un peloton entier. Numéro 8. Fusil à répétition, Spencer. Alors que la plupart des soldats de la guerre civile portèrent des armes à un seul coup, l'armée de l'Union est devenue la première au monde à déployer une arme à feu rapide et multi-coups à grande échelle. Le fusil Spencer à 7 coups a conféré un avantage considérable au nord sur le champ de bataille. Après que Lincoln les a personnellement approuvés en 1863, l'armée de l'Union a distribué environ 12 000 fusils à répétition Spencer et 94 000 versions de carabines, principalement aux troupes de cavalerie. L'impact de ces armes a été immédiat. Lors de la bataille de Hoover's Gap en 1863, les cavaliers de l'Union armés de la carabine Spencer ont complètement mis en déroute leurs adversaires confédérés. Les soldats de l'Union pouvaient tirer jusqu'à 20 coups par minute, tandis qu'un ennemi confédéré pouvait au mieux tirer 2 à 3 coups. Face à de telles situations, les armées du monde entier ont intensifié leurs recherches sur des armes à tir multiples. Cela a abouti à l'une des armes automatiques les plus redoutées du XXe siècle. 7. La mitrailleuse, Maxim, les fusils à répétition ont pavé la voie à l'une des armes les plus meurtrières de l'histoire, la mitrailleuse Maxim. Introduite en 1884, elle a été rapidement adoptée par l'armée allemande, et lors de la Première Guerre mondiale, plus de 12 000 étaient en service. L'Allemagne a déployé près de 100 000 mitrailleuses Maxim sur le champ de bataille, avec un impact dévastateur. Le premier jour de la Somme, près de 19 000 soldats britanniques sont tombés, principalement sous le feu des mitrailleuses. Avec environ 90% des munitions d'armes légères allemandes consommées par le Maxim, son efficacité mortelle était inégalée. Cependant, cette invention de la Première Guerre mondiale n'était pas la seule destinée à tuer rapidement de nombreux soldats. Une autre visait à rendre les troupes constamment en insécurité, peu importe le moment ou l'activité. Gaz toxique pour les troupes pendant la Première Guerre mondiale, comme si esquiver l'artillerie et les tirs de mitrailleuses ne suffisaient pas. Il y avait quelque chose d'encore pire. Imaginez dormir profondément dans un abri souterrain,
pour vous réveiller avec l'impression de vous noyer. Chaque respiration empire la situation jusqu'à ce que vous luttiez désespérément pour prendre la moindre bouffée d'air. En regardant autour de vous, vous voyez un autre camarade dont la peau a éclaté en énormes cloques, qui lui donnent l'impression d'être en feu. Et ce ne sont même pas les pires blessures que les troupes ont subies. Au total, environ 1,3 million de soldats de tous les camps ont été tués ou blessés par le gaz, beaucoup souffrant de handicap à vie. Souvent, le gaz inodore et incolore s'infiltrait dans les abris et les tranchées, et étouffait la vie des soldats. Mais malgré l'horreur de cette arme, les soldats pouvaient au moins prévoir quand et où elle pourrait être utilisée, en fonction des conditions météorologiques. On ne peut pas en dire autant de la prochaine arme. Numéro 5. Les U-boats allemands, lancés en 1906, sont devenus l'une des armes les plus redoutées de la Première Guerre mondiale. Puis, lors du réarmement illégal d'Hitler dans les années 30, l'Allemagne nazie a développé une version encore plus mortelle, dont l'impact dévastateur a rapidement été ressenti par les Alliés. Pendant la guerre, les Alliés ont perdu environ 3500 navires marchands lors de la bataille de l'Atlantique, la plupart d'entre eux à cause des U-boats. Cela représentait environ 10% de tous ces marchands mis à la mer. Sans convoi ni couverture aérienne au début de la guerre, les marins marchands étaient complètement seuls, face à la menace terrifiante des U-boats allemands. Bien que les marées aient finalement tourné contre les nazis, environ un marin marchand sur 26 n'est jamais rentré chez lui. Cela a donné aux marins marchands un taux de perte près de 4 fois supérieur à celui des États-Unis. De la marine, l'un des plus élevés de toutes les branches de service pendant la Seconde Guerre mondiale. Malgré le renversement de situation des Alliés contre les sous-marins, une autre arme allemande restait difficile à contrer jusqu'à la fin de la guerre. Numéro 4. Canon allemand de 88 mm. Entrant en service en 1933, les Allemands ont créé le Flak 88 comme un canon anti-aérien lourd, capable d'abattre des avions ennemis volant à haute altitude. Mais après le début de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont vite réalisé qu'en abaissant simplement l'arme, elle deviendrait une redoutable arme anti-char. Au début de l'opération Barbarossa, les équipages de Flak allemands sont devenus des héros, car leurs canons se sont avérés très efficaces pour percer l'armure des chars lourds soviétiques KV-1 et T-34. Ces canons de Flak ont également réussi à percer les chars Matilda britanniques dans le désert occidental. La puissance du 88 venait de son gros calibre et sa haute vélocité. Cela lui permettait d'attaquer et de pénétrer l'armure des chars avant même que les tankistes ne puissent riposter. Et en parlant de feu, cette prochaine arme est probablement la pire arme incendiaire jamais créée dans l'histoire de la guerre. Numéro 3. Napalm. Bien que le napalm ait été utilisé depuis la Seconde Guerre mondiale, il ne s'est gravé dans la psyché nationale qu'au cours de la guerre du Vietnam, lorsque des images en première page ont apporté ces horreurs dans les foyers américains. Sa terreur provenait non seulement de sa nature indiscriminée, mais aussi de sa brutalité absolument implacable. Les troupes ennemies soumises à cette arme ne pouvaient pas se débarrasser des flammes, grâce à la consistance gélatineuse qui collait à peu près à tout. En plus de cela, les énormes boules de feu aspiraient l'oxygène environnant, donc même si vous surviviez à l'explosion initiale, vous pouviez encore périr, car le napalm aspirait littéralement l'air de vos poumons. Heureusement, en raison de la pression internationale, les États-Unis ont effectivement cessé d'utiliser une telle arme horrifique. Cependant, une autre nation utilise maintenant une arme encore plus indifférenciée, capable de détruire des bâtiments sans même les toucher. 2. Les armes thermobariques, souvent appelées bombes à vide dans les médias, ont été. 2. Les armes thermobariques, souvent appelées bombes à vide dans les médias, ont été développées en premier par la Russie. Développées pendant l'occupation soviétique de l'Afghanistan, l'armée russe moderne possède maintenant le plus grand arsenal mondial de ces armes dévastatrices. Des systèmes de lance-flammes lourds lancés par véhicules aux bombes, bombes à déflagration volumique larguées par avion, et aux unités Shmel portées par les soldats. Les forces russes utilisent maintenant des bombes à vide pour raser des villes entières. Pendant le premier et le deuxième siège de la capitale tchétchène de Grozny, les forces russes ont largement détruit la ville grâce aux armes thermobariques. En créant une énorme boule de feu avec du carburant en combustion, la bombe peut tuer ou mutiler des personnes qui auraient pu être protégées derrière un abri ou dans des bâtiments. Des rapports, en provenance d'Ukraine, ont montré que même à l'époque moderne, les armes thermobariques font partie des principales préoccupations sur le champ de bataille en raison de leur pouvoir destructeur. Et bien que les Russes puissent avoir une arme terrifiante qui est très visible, la première place revient à une arme des États-Unis. Une qui peut détruire n'importe quoi sans jamais être vue. Numéro 1.
bombardier furtif B2. Bien qu'ayant initialement envisagé une flotte de plus de 100 de ces avions, les États-Unis ont finalement dû se contenter de seulement 21 d'entre eux, en raison du coût énorme. Avec un coût d'environ 2 milliards par avion, le B2 est l'avion le plus cher et le plus avancé des États-Unis, que l'armée ait jamais déployé. Avec la capacité de transporter environ 20 tonnes de bombes, le B2 est bien équipé pour détruire n'importe quelle cible n'importe où dans le monde. C'est parce que le B2, avec ses capacités de ravitaillement en vol, peut détruire n'importe quelle cible conventionnelle n'importe où, et ne même pas être vu. De plus, cet engin est capable de transporter des bombes nucléaires. Cela fait du B2 le pire cauchemar de chaque dictateur et terroriste, peu importe où il se cache. Quelle arme de cette liste pensez-vous enverrait le plus de chocs sur le champ de bataille ? Pensez-vous qu'il existe une arme de destruction massive encore plus mortelle là-bas ? Faites-le nous savoir dans les commentaires, et voyons quelle arme règne en maître. Allez maintenant vérifier les armes les plus folles que l'armée américaine utilise réellement aujourd'hui, ou cliquez sur cette vidéo à la place.